Je suis très heureuse de passer cette soirée avec vous à une heure où les activités s'arrêtent, où l'on entre dans un temps pour ne rien faire, ou presque. Ne rien faire, c'est aussi ce qu'offrent les vacances, la possibilité de la paresse. Dit comme cela, c'est tentant, mais le propre de la paresse, c'est qu'elle nous divise, nous met dans une sorte de conflit intérieur entre une vision positive et une vision négative de la chose. À l'origine, le sens du mot est plutôt péjoratif. La paresse caractérise l'indolent qui répugne à penser, à agir, à travailler. Ces significations dévalorisantes, nous les avons tous plus ou moins intégrées en nous, dans ce que Freud appelle notre surmoi, cette voix intérieure qui nous fait la morale et nous murmure, même en vacances, « Tu ne fais rien, ce n'est pas bien, tu passes à côté de ta vie, tu es un perdant ». Mais d'un autre côté, nous sentons bien intuitivement que la paresse est une vertu en puissance. D'ailleurs, de nombreux textes poétiques, philosophiques l'ont mise en lumière. Éloge de la paresse, bonjour paresse, je cite. Sur ce versant porteur, la paresse est un art de vivre, dans lequel ne rien faire n'est pas un vide abrutissant, mais un appel d'air qui ouvre à autre chose. La paresse, c'est la disponibilité à l'inattendu, à la surprise. C'est la liberté d'être dans son propre temps, son propre monde, qui peut être fait de contemplation, de découverte, de création. Autant de phénomènes qui ne fonctionnent pas à l'effort. Et c'est vrai aussi de la parole. Pour parler de soi, il suffit de laisser venir les mots, sans effort.